Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, d'abord ce drame à Béjaïa. 8 personnes ont trouvé la mort dans une fosse septique à la prison de Ouadrir. Suite à ce drame, une délégation du gouvernement composée notamment du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice s'est rendue sur les lieux. Le conseil du gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad par visioconférence. Un projet d'ordonnance et 3 projets de décret exécutifs ont été présentés par les ministres en charge de l'Intérieur, de l'Énergie, des Mines ainsi que la Santé. Une journée d'études a été organisée aujourd'hui par la Cour suprême en collaboration avec les experts de l'Union européenne sur les techniques de cassation en matière civile et pénale, en droit algérien et en droit français. Le secteur des affaires étrangères en Algérie connaît actuellement une nouvelle dynamique axée sur la relance économique du pays, jouant le rôle d'interface entre les opérateurs économiques et les marchés étrangers dans le cadre de l'investissement et de l'exportation hors hydrocarbures. Nous verrons l'exemple d'une délégation qui a fait plusieurs wilayas du pays tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le drame à Béjaïa pour commencer le journal. 8 personnes ont trouvé la mort dans une fosse septique à la prison de Ouadrir. Les victimes sont des ouvriers qui étaient descendus dans cette fosse septique afin de la nettoyer. Ils ont succombé après avoir suffoqué à l'intérieur. Suite à ce drame, une délégation du gouvernement composée notamment du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice s'est rendue sur les lieux. Les condoléances du président de la République ont été présentées aux familles des victimes. On voit cela en détail avec ce compte-rendu signé Yannis Saïd Balkhassamba. L'accident a eu lieu dans une fosse septique se trouvant à l'extrémité de la prison de Ouadrir de la wilaya de Béjaïa. Au total, 8 personnes sont décédées, un prisonnier et 7 gardiens. La cause, asphyxie par émanation de sulfure d'hydrogène, un gaz considéré toxique. Aussitôt, une délégation composée des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Karim Beljoud de la Justice et des gardes des Sceaux, Belkacem Zarmati et des ressources en eau, Mustafa Kamal Mihoubi, s'est dépêché en vue de s'enquérir de la situation. Au nom du président de la République, du Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement, ainsi qu'au nom des cadres et le personnel du ministère de la Justice, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes, du devoir que Dieu leur accorde sa miséricorde et qu'il les accueille en son vaste paradis. Je pense qu'il est encore tôt d'affirmer ce qui s'est passé, mais le parquet, près le conseil de magistrature de Béjaïa, a décidé d'ouvrir une enquête pour définir les causes de ce drame. Ce genre d'accident arrive très souvent, comme ça a été le cas récemment dans la wilaya de Biskra, où 3 citoyens ont péri de cette manière. C'est pourquoi il faut faire un travail de sensibilisation et de communication pour éviter que ces accidents arrivent encore. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a relevé que les circonstances de cet accident seront déterminées après enquête. Le conseil du gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad par visioconférence. Un projet d'ordonnance et 3 projets de décret exécutifs ont été présentés par les ministres en charge de l'Intérieur, de l'Énergie et des Mines et de la Santé. D'abord, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière portant sur le projet d'ordonnance fixant la disposition particulière relative à la responsabilité civile résultant de l'utilisation des vaccins contre le coronavirus. Deuxièmement, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions de partage de l'actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret numéro 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra.
Lors de cette réunion également, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Énergie et des Mines relatif au projet de décret exécutif définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures. Et puis enfin, le gouvernement a aussi entendu une communication présentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur l'acquisition de nouvelles quantités de vaccins anti-Covid-19. Pour plus de détails, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. في تدخله قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشروع أمر يتعلق بنظام التعويض الإلزامي. يعنى هذا القانون بتحديد وضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية للأشخاص والكيانات العاملة في قطاع الصحة في إطار مواجهة جائحة كورونا، والتي نتج عنها أو يخشى أن ينتج عنها أضرارا كبيرة تمس بالسلامة العامة. ثانيا، كما استعرض وزير الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط توزيع الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. يهدف هذا النص إلى مساعدة هذه الأخيرة من ممارسة صلاحياتها الكاملة قبل نهاية السنة. وقدم أيضا وزير الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوما تنفيذيا سابقا يعود لسنة 1991 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. ثالثا وأخيرا، قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. تخضع المحروقات التي تنقل عن طريق الأنابيب انطلاقا من الحقول البترولية إلى دفع تكلفة نقل تقدر حسب كميات المحروقات المنقولة وتعريفة النقل. يأتي هذا المرسوم لضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات، لا سيما الشروط القاعدية للقياس، مواصفات نظام التعداد، وكذلك متطلبات مراقبة وفحص واستغلال نظام التعداد. Une journée d'études a été organisée aujourd'hui par la Cour suprême en collaboration avec des experts de l'Union européenne au niveau de l'école supérieure de la magistrature de Koléa dans la wilaya de Tipaza sur les techniques de cassation en matière civile et pénale en droit algérien et en droit français également. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a précisé que la justice algérienne détient dans le cadre de la loi tout le pouvoir et agit en conséquence avec détermination à l'effet de protéger la voix du citoyen à travers des mécanismes juridiques, y compris pénaux. Commentaire Nekhlal Albi. Intervenant dans le cadre d'une journée d'études sur les techniques de cassation en matière civile et pénale en droit algérien et en droit français, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a évoqué la problématique inhérente au nombre élevé de pourvois en cassation concernant diverses affaires. Le ministre a assuré que son secteur était disposé à tenir compte de toutes les propositions à même d'y apporter une solution, y compris à travers la révision de la législation y afférent. Je sais l'importance du thème de cette journée. Les techniques de cassation renseignent sur le rôle pivot de la Cour suprême, comme c'est aussi le cas pour le Conseil d'État. Quand elles sont maîtrisées, ces techniques permettent de statuer de manière efficace et dans les meilleurs délais. Rappelons que la Cour suprême était confrontée à un nombre élevé de pourvois en cassation et que les efforts visant à améliorer la qualité des décisions de justice en matière pénale et civile en pâtissaient ipso facto. Le garde des Sceaux a appelé les participants aux travaux de la journée d'études à proposer les dispositions nécessaires pour sortir de cette situation. Des commissions travaillent actuellement sur l'examen des amendements devant être introduits dans le Code de procédure civile et pénale.
Belkacem Zarmati a en outre mis en avant le rôle pivot de la justice dans tout le processus électoral, soulignant qu'elle détient tout le pouvoir et agit avec détermination en vue de la protection des voix des électeurs. Le ministre de la Justice a par ailleurs assuré que les prochaines élections législatives vont permettre à notre pays d'aller vers une nouvelle ère. Je vous invite à écouter Belkacem Zarmati. Le processus élaboré par le président de la République en vue de sortir de la crise actuelle dans le pays constitue une bouée de sauvetage à laquelle chacun de nous doit s'accrocher. Dans ce contexte, les prochaines élections législatives permettront au pays de retrouver sa sérénité dont le peuple en a besoin plus que jamais. J'insiste encore une fois sur le rôle pivot de la justice dans tout le processus électoral à travers tous les mécanismes juridiques, y compris les procédures pénales. Je précise que la justice algérienne détient, dans le cadre de la loi, tout le pouvoir et agit avec détermination à l'effet de protéger la voix du citoyen. Nos magistrats n'ont-ils pas consenti dans le passé récent des sacrifices dans le but de défendre la voix du citoyen? N'ont-ils pas risqué leur intégrité physique et leur parcours professionnel en faisant face aux menaces dont ils étaient victimes? Ils ont également fait face à toute forme de pratique arbitraire, toujours dans cet objectif. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a réaffirmé lors d'un entretien téléphonique avec son homologue du gouvernement libyen l'unité d'unité nationale Najla El-Mengouche. Il a réaffirmé le soutien de l'Algérie aux nouvelles autorités libyennes dans leur démarche visant à unifier les institutions et organiser les échéances électorales. En plus de la détermination commune d'insuffler une plus grande dynamique à la coopération entre nos deux peuples frères dans différents domaines, a encore écrit Boukadoum sur son compte Twitter. Le MAE, Sabri Boukadoum, a renouvelé également avec ses homologues tunisiens Othman Djerandi et mauritanien Ismail Ould Cheikh la volonté de l'Algérie à poursuivre le renforcement de la coopération multilatérale entre les trois pays pour un avenir meilleur pour les peuples de la région. Notez également, toujours en matière de diplomatie, l'Algérie et l'Ouzbékistan ont convenu ce mercredi lors de la deuxième session des consultations politiques d'un certain nombre d'actions à mettre en œuvre conjointement pour le renforcement des relations bilatérales. La réunion par visioconférence coprésidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Chekib Rachid Qaïd et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan Fourkat Ahmedovitch Sidikov s'inscrivent dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays, conformément au protocole sur la coopération et les consultations entre les ministères des Affaires étrangères d'Algérie et d'Ouzbékistan, signé à Tachkent le 20 octobre 2016. Les travaux de la 28e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP ont débuté ce mercredi par visioconférence avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. C'est une réunion qui a été consacrée notamment à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme. L'occasion pour les membres d'évaluer sur la base du rapport du comité technique conjoint le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la déclaration de coopération pour le mois de février 2021. Le secteur des affaires étrangères en Algérie connaît actuellement une nouvelle dynamique axée sur la relance économique du pays, jouant le rôle d'interface entre les opérateurs économiques et les marchés étrangers dans le cadre de l'investissement et de l'exportation hors hydrocarbures. À ce titre, l'Institut diplomatique et des relations internationales IDRI a organisé une session de formation au profit des journalistes algériens qui avait débuté le 16 février dernier sous le thème la diplomatie économique. La session de cette formation a été clôturée aujourd'hui même par une conférence animée par l'ambassadeur conseiller au ministère des Affaires étrangères, Smaïl Ben Amara, que je vous invite à écouter d'ailleurs. La dynamique a été impulsée par la conférence nationale sur la relance économique qui s'est tenue au mois d'août dernier sur la présidence de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Cette dynamique concerne plusieurs secteurs. D'abord les opérateurs économiques eux-mêmes et les associations patronales. Ça concerne aussi le ministère du Commerce et toutes les organisations qui en dépendent. Ça concerne le ministère des Finances, la Banque d'Algérie, les douanes algériennes.
et aussi le transport et les questions de fret. L'appareil diplomatique est interpellé également pour apporter sa contribution. Notre rôle consiste à donner de l'information fiable et correcte aux opérateurs économiques avant probablement qu'ils lancent les opérations d'exportation, mais également pour les accompagner lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. Et justement, les opérateurs économiques de plusieurs wilayas du pays ont exprimé leur satisfaction pour les étapes franchies quant à la création d'un bureau d'information pour la promotion de l'investissement et l'exportation au niveau du ministère des Affaires étrangères qui va permettre de faciliter la promotion de leurs produits à l'étranger et valoriser la diplomatie économique de notre pays. Yannis Saïd Balkassam. الجهاز الدبلوماسي في الداخل والخارج ليكون في استماعكم ومساندتكم وخدمتكم في كل ما يساهم في الهدف لرئيس الجمهورية وهو الإعاشة الاقتصاد الوطني. La diplomatie au service de l'économie nationale prend tout son sens à travers cette tournée organisée par le ministère des Affaires étrangères dans différentes régions du pays, notamment à Béjaïa, Adrar, Bourj Bouarerich, Sétif, Oran et Tlemcen. Une mesure qui a pour but de renforcer la diplomatie économique afin de participer avec tous les acteurs concernés pour relancer l'économie, particulièrement l'investissement étranger et l'exportation. Lors de cette rencontre, opérateurs et exportateurs des différentes régions visitées ont soulevé les préoccupations et les contraintes qu'ils rencontrent. Il y a des artisans qui n'ont pas le droit d'ouvrir des terminaux de paiement électronique et c'est l'un des problèmes qu'on a présenté lors de cette rencontre afin qu'ils trouvent des solutions et que les opérateurs économiques puissent commercialiser leurs produits. Les opérateurs économiques affichent une réelle volonté d'investir le marché africain. Il faut dire que le produit algérien, nous avons un avenir prometteur. Il est important d'ouvrir des succursales bancaires à l'étranger, au moins dans certaines capitales des pays africains ou des grandes villes, ce qui permettra de donner un nouveau souffle à l'activité des opérateurs économiques nationaux. Pour ce faire, un espace a été dédié aux opérateurs économiques algériens, y compris au sein de notre communauté nationale à l'étranger, engagés dans des opérations d'exportation ou de partenariat avec des partenaires étrangers. Un réseau de chargés d'affaires économiques a été créé au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger, et ce pour permettre aux opérateurs d'avoir les contacts, les informations via les différents canaux de communication. Ce réseau permet d'aider les entreprises et à mettre en œuvre cette diplomatie économique qui consiste à coordonner l'action de toutes ces institutions pour aider les entreprises à identifier et à saisir de nombreuses opportunités d'investissement et booster les exportations algériennes hors hydrocarbures et attirer les investissements étrangers. On parle ce soir également de l'application HO. 100% algérienne, c'est une première du genre en Algérie à proposer aux porteurs de projets des solutions pour la concrétisation de leurs idées tout en répondant à la demande du marché local. Yasmine Messoudi. Aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées en apportant des solutions concrètes, c'est l'objectif de cette plateforme 100% algérienne, une application qui oriente les jeunes selon les besoins du marché local. Les entreprises algériennes devraient répondre à la demande du marché local afin d'inciter les Algériens à acheter des produits locaux. C'est pour cela que nous avons créé cette plateforme. Nous aspirons également à investir le marché africain. باش المستهلكين يشريوا المنتوج تاع المستهلكين الجزائريين يشريوا المنتوج تاعهم. Accompagner les start-upers grâce à un fonds d'investissement, un levier supplémentaire pour leur permettre d'émerger durablement. Avoir une idée innovante nécessite parfois un financement conséquent. Les pouvoirs publics répondent présents pour apporter ce financement, mais il ne faut pas oublier qu'un accompagnement adéquat joue un rôle important également. الدولة قالت سي بون انا راني هنا راني راح نقدم اموال للشباب هذو باش يمشيو بالمشاريع تاعهم ولكن ما ننساوش باللي القطاع الخاص لازم يدخل في اللعبة هذه. Résultat rapide et réduction du coût des études, des avantages relevés par les créateurs de cette plateforme qui regroupe aujourd'hui plusieurs participants à travers tout le territoire national. En l'application du programme annuel de la Direction des Relations Extérieures et de Coopération du ministère de la Défense nationale, une visite d'information a été organisée ce mercredi au profit d'une délégation d'attachés militaires agréés en Algérie
à l'Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui, ainsi qu'au niveau du détachement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale à Mhalma, où des explications ont été présentées à la délégation autour des principaux laboratoires des unités administratives. Les membres de la délégation ont également pris connaissance des missions de l'Institut de criminalistique et de criminologie, considéré comme un pôle scientifique par excellence. Au niveau du détachement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale à Mhalma, la délégation a reçu également un exposé concernant les missions assignées à cette unité opérationnelle spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs opérations ont été menées par des unités et des détachements de l'armée nationale populaire dans la saisie de plus de 16 quintaux de kifs traités que des bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc durant la période du 24 jusqu'à hier 30 mars, selon un bilan hebdomadaire et opérationnel de l'ANP rendu public ce mercredi. Yannis Saïd Bakassam. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 33 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kifs traités, s'élevant à 16 quintaux et 74,5 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 13 narcotrafiquants, dont un de nationalité marocaine, et saisi 14 quintaux et 38,5 kg de kifs traités, alors que 20 narcotrafiquants ont été appréhendés et 236 kg de la même substance, ainsi que 29 204 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ngzem, Borjbadji Mokhtar, Janet, Inamenas, 455 individus et saisi 27 véhicules, 356 groupes électrogènes, 145 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 19,3 tonnes de mélange d'or brut et de pierre et 5,25 tonnes de denrées alimentaires, tandis que 12 autres individus ont été arrêtés et 11 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 2309 cartouches pour fusils de chasse, 1 900 800 unités d'articles pyrotechniques, 432 smartphones, 23 250 unités de tabac ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Ouergla, El Oued, Gherdaya, Djelfa, Tipaza et Tiaret. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 19 389 litres ont été déjouées à Tébessa, El Taraf, Sougharas, Ouergla et Tindouf. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 197 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Tipaza, Oran, Intimoshent, Mostagana et Tlemcen, tandis que 155 immigrants clandestins de différentes nationalités, dont 10 de nationalité marocaine, ont été appréhendés à Borjbadji Mokhtar, Adrar, Tlemcen, El Bayed et Inamenas. L'Algérie condamne fermement la tentative de coup d'État intervenue dans la nuit d'hier en République du Niger et en appelle au strict respect de la légitimité et de l'ordre constitutionnel conformément au principe cardinal de l'Union africaine. En la matière, l'Algérie réitère son plein soutien à la préservation de la stabilité et du bien-être du peuple frère du Niger. L'actualité en Afrique, justement résumée ce soir en bref par Naïma Chekchek, a commencé d'abord justement par cette situation qui avait prévalu donc dans la soirée d'hier au Niger, notamment à la capitale. Une énième tentative de coup d'État militaire a été déjouée dans la nuit d'hier vers 3h du matin au Niger, alors que l'investiture du président élu Mohamed Bazoum doit se faire ce vendredi lors de la prestation de serment. Des militaires ont été arrêtés et la situation est sous contrôle, affirment des sources sécuritaires. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus pendant une demi-heure dans le quartier du palais présidentiel, mais la garde présidentielle a repoussé cette attaque et la situation a été maîtrisée. Aujourd'hui, les Nigériens vaquaient normalement à leur
leurs préoccupations. Le gouvernement, lui, a dénoncé un acte lâche et rétrograde voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel le Niger s'est résolument engagé. À l'ouest du Niger, au Mali plus exactement, nous sommes ici à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba à Tombouctou, où se trouve l'une des plus anciennes bibliothèques de la ville, où sont entreposés des manuscrits remontant jusqu'à l'aube de l'islam en Afrique. Depuis une année, l'UNESCO y finance la formation de restaurateurs de manuscrits très anciens, dont une partie a été pillée ou détruite lors de la prise de Timbuktu, de son vrai nom, par les terroristes en 2012. L'éléphant de forêt d'Afrique en danger d'extinction, une alarme tirée par l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon et par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'éléphant d'Afrique a beau être le plus grand animal terrestre, la destruction de son habitat et les braconniers ont décimé les populations de ce mastodonte qui occupe aujourd'hui seulement un quart de son territoire originel. Les populations les plus importantes se trouvent au Gabon et au Congo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à dimanche.